Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier. Lève-toi pour me défendre. Seigneur, force qui me sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi saint, et nous commençons cette semaine en reconnaissant nos fautes, en reconnaissant nos péchés, en reconnaissant nos manquements. Puisse cette semaine, la dernière semaine, puisse nous aider à vraiment renoncer à tout et à nous réconcilier avec Dieu. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Dans notre faiblesse, nous ne pouvons tenir. Donne-nous de reprendre souffle grâce à la passion de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faillira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermé la terre et ce qu'elle produit, et donne le souffle au peuple qui l'habite, à l'esprit, à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui clamerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière Et mon salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements.
Gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes déjà dans la semaine sainte, en ce lundi saint, et donc Jésus commence à parler de son jour, de son heure, et de dire les pauvres. On a toujours des pauvres avec nous, mais lui, non. Et donc, chers frères et sœurs, dans notre vie de chrétien ou dans notre manière de faire et de voir les choses, il ne faut rien faire pour Dieu. À Dieu, il ne faut rien lui donner. Et parce que même il dit, ou on dit souvent, Dieu est le propriétaire de tout. Dieu a tout. Pourquoi donc aider? Pourquoi donc donner quelque chose à Dieu? Mais il est question de faire des sacrifices. Il est question de donner aussi quelque chose, de contribuer à notre propre salut. Ce n'est pas Dieu que nous donnons, mais que cela nous aide à toujours être plus près de Dieu. Et donc, cette femme, Marie, qui avait pris un parfum et versé sur les pieds de Jésus, elle est nettoyée avec ses cheveux. La femme, ce qu'elle a de plus précieux, ou peut-être elle tient plus à ses cheveux. Et voilà une femme qui nettoie avec ses cheveux les pieds du Seigneur. Et Judas dit, ce parfum qui coûte, on devait le garder pour les pauvres. C'est pourquoi nous aussi, parfois, on est tenté. Pourquoi donc aider? Pourquoi donc peut-être les cotisations? Pourquoi peut-être les offrandes? Tout comme si l'électricité, tout comme si pas mal de choses, même la communion et pas mal d'autres choses, l'entretien des églises et tout le reste, c'était gratuit. Et donc il ne faut rien donner pour Dieu. Il ne faut rien contribuer à rien. À Dieu, lui, il a tout, il peut tout. Ce n'est pas le gouvernement, ou comme on le dit souvent, qui paie l'électricité de la paroisse. Ce n'est pas peut-être, je ne sais pas quoi, les gens qui doivent entretenir les églises, ils viennent dehors. Ils viennent du dehors ou tout le reste. Où la facture de l'église ne vient pas, comme c'est la maison de Dieu, ça n'arrive pas. Chers frères et sœurs, ce que Marie a fait, c'est ce que nous devons apprendre. Ce n'est pas que le Seigneur veut quelque chose de nous, mais nous devons nous aussi apprendre
à donner quelque chose pour Dieu, à aussi donner notre part, à aussi contribuer. Le Seigneur toujours veut des collaborateurs. Il veut passer par les hommes pour arriver aux hommes, pour le salut des hommes, pour la gloire de Dieu. Et il dit, on devait le garder. Comme une fois, peut-être même les chrétiens le disent. Pourquoi donc faire ceci? Pourquoi donc faire cela? Si on pouvait le garder pour faire autre chose. Parce qu'on croit que Dieu ne le mérite pas. Parce que Judas croit que Jésus ne mérite pas ce parfum. Dieu nous donne tout. Mais en revanche, en retour, il est difficile pour nous de lui donner quelque chose. Qu'il reçoive quelque chose de notre part, de notre contribution. Il est toujours difficile pour nous de donner, de participer. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Lui, il a tout. On le met comme toujours un argument. Oui, Dieu a tout. C'est Dieu même qui nous donne ce que nous avons. Mais il est aussi question que nous puissions sortir de notre égoïsme, que nous puissions sortir de nous-mêmes et faire quelque chose pour Dieu. Seigneur, tu m'as tout donné. Et moi, en retour, je viens t'offrir quelque chose. Et donc, l'odeur de ce parfum qui parfume toute la maison, voilà l'odeur que nous devons avoir, nous les chrétiens. Nous devons avoir une odeur, un parfum. On doit être comme un parfum de bonne odeur pour parfumer, pour donner une bonne odeur, pour donner l'odeur à toute la maison, à toute la cité, à tout le monde. Que les gens qui nous croisent sur la route trouvent en nous Jésus, ce parfum-là du Christ. Quand on nous retrouve dans les réunions, dans la société, dans les entreprises, dans les ateliers, qu'on sente en nous le parfum de Dieu. Qu'on arrive à convaincre les gens par nos paroles, par nos actes, pour qu'on dise, voilà un chrétien. C'est le parfum-là qu'il est question, chers frères et sœurs. On doit être ce parfum pour que les gens qui s'approchent de nous ou qui marchent avec nous puissent sentir l'odeur-là. Pour qu'on ne dise pas, regarde qu'il est un chrétien, voilà comment il marche, voilà comment il vit. Mais bien au contraire, pour que notre vie soit cohérente avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes. Le parfum, chers frères et sœurs, c'est un parfum qui doit toujours, on doit se parfumer de ce parfum-là, ce parfum de bonne odeur, ce parfum qui démontre réellement que nous sommes des chrétiens. Et on ne peut pas vivre ce temps, cette semaine sainte, comme des gens qui s'en foutent de la douleur de Dieu. Quand quelqu'un en classe ou dans une réunion, tu as été puni, tu as subi une punition, tu as fait quelque chose peut-être de mauvais, et le professeur te punit, et toi tu ne pouvais pas réaliser cette punition parce que peut-être elle est plus dure, ou peut-être tu ne peux pas le faire seul, et un de tes amis se lève derrière la classe ou dans la classe d'un de tes compagnons de service de ton atelier, dit « moi je vais le faire pour lui ». Quelqu'un dit « moi je vais faire la punition pour toi ». Tu ne dois que seulement te prosterner devant la personne. La personne doit rencontrer en toi ou trouver en toi cette gratitude-là. Quelqu'un te dit, moi je vais faire la punition pour toi et toi tu t'en fous de lui. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous qui sommes condamnés justement. Lui il se lève la main et dit, moi je vais faire la punition pour lui. Voilà, chers frères et sœurs, à quoi le Seigneur nous appelle. À aussi, nous aussi, faire quelque chose pour lui. Si lui, il a fait pas mal de choses pour nous, pourquoi donc notre indifférence? Pourquoi on pense que peut-être on ne peut pas aider Dieu? Dieu veut toujours des collaborateurs, des vocations au mariage ou à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Dieu continue il cherche encore en nous ce parfum-là, ce parfum de bonne odeur, qu'on puisse verser non seulement sur ses pieds, mais aussi en nous. Lui, il vient, lui, le vin nouveau. Il veut déverser en nous ses grâces, mais il doit trouver une place. On doit mourir à nos péchés, mourir à tout ce qui nous éloigne de lui, pour vraiment être des bons chrétiens. Chers frères et sœurs, comme Marie, faisons quelque chose pour le Christ. Dans cette semaine sainte, nous ne pouvons pas la vivre comme des gens qui s'en foutent de ce sacrifice, de la mort, de la passion, de la mort et résurrection de Christ. Mais nous devons le faire en l'accompagnant, parce que cette punition, c'est la nôtre, et lui, il a voulu la prendre pour nous. Nous devons être où Dieu doit trouver en nous cette gratitude-là, ce merci en nous, en faisant quelque chose pour lui. Demande-toi, en ce temps
dans cette semaine sainte, qu'est-ce que je peux faire pour le Christ? Quelle peut être ma contribution? Quel doit être le parfum de bonne odeur que je dois porter, que je dois me mettre, pour que les gens trouvent en moi cet esprit-là de chrétien, cet esprit d'un enfant obéissant, ou qui n'est pas peut-être indifférent à la souffrance de Dieu, qui est d'ailleurs ta souffrance. Qu'est-ce que je dois faire pour aider Dieu? Marie a mis le parfum de bonne odeur qui parfumait toute la maison. Mets aussi toi cette odeur-là, ce parfum-là, pour que tu puisses aromatiser, donner une bonne odeur, l'odeur-là de la maison. Quand on rentre dans ta maison, on rentre dans ta vie, tes amis, tes compagnons puissent vraiment savoir, tu es un chrétien, par tes actes, par tes paroles, et surtout parce qu'on trouve en toi, que Dieu puisse trouver toujours en toi cet esprit-là de gratitude, cet esprit-là de générosité envers tes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions toujours, qu'il puisse toujours trouver en nous des gens capables de faire quelque chose pour lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant humblement, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, afin qu'ils soient fidèles à la vérité révélée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui souffrent dans les lits des hôpitaux, dans leurs maisons, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, les démunis, pour les enfants abandonnés, afin qu'ils trouvent en nous cette générosité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent toujours de prier pour eux, aux extensions de Sylvie, qui prie pour son couple et une grâce particulière, aux extensions de Brigitte, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prie aujourd'hui, en particulier pour l'anniversaire de sa fille Marie-Mélina. Prie aussi pour son papa Marc. Aux extensions de Robertine Sungrana, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie et confie au Seigneur sa famille. Aux extensions d'Augustine, qui prie pour la conversion de sa famille et de ses enfants. Aux extensions de Luc à Ovino, aux extensions de Nadia, aux extensions de Marie-Joseph Kouassi, aux extensions de Maossi Viviane, aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux extensions de Marie Blanquer, aux extensions de Madame Corinne, aux extensions de Madame Aïssa Akanti Amélie, aux extensions de la famille Tiendre Beogo, aux extensions de Marie-Joseph, qui prie pour sa fille Laetitia, aux extensions de Lucie Amouli, aux extensions de Marie Blanquer, aux extensions de Désiré, aux extensions de la famille Barro, qui prie pour maman Alice qui est malade, aux extensions de François Xavier Ekoti, aux extensions de Joseph Wemboloa, aux extensions de Thierry Bellinga, aux extensions de la sœur Rolande qui prie pour Adeline, Imelda et Eulodine, aux extensions de José Mbolo, aux extensions de Marie-Josette Boton et sa famille, aux extensions d'Amélie qui prie pour ses enfants, aux extensions de Nicole Léombe, aux extensions de Madame Bernadette Caboret qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie, aux extensions de Marie-Lucie qui prie pour Hans et Emmanuela, aux extensions de Éric Olivier Kwao. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui ne cessent de se dépenser pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur trouve en nous, comme Marie, capable de faire quelque chose pour lui, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde les saints mystères que nous célébrons. Donne-nous d'en retirer des fruits pour la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Kessi, de Bonaventure Lusombo,
de Logoso Lucia, de Marc-Paul Lawson, de Maman Kwasi Marguerite, de Aimé Joseph Cambré, de Betty Guitare, de Antoine Paresso, de Chantal Paresso, de Alphonse Gando, de Jenny Makaya, de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock, de Maurice Woodcock, de Lisa Kota, de Paul Nguessan, de Elisabeth Chono, de Cécile Nguessan, les défunts des familles Beda, Miamona, Woodcock. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur, dans ton amour inlassable. Veille sur nos cœurs sanctifiés,
par les mystères divins. Et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde les remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ton secours, Seigneur, soit accordé aux humbles et ne cesse de protéger ceux qui se confient en ta miséricorde. Ainsi, pour célébrer les fêtes pascales, ils seront préparés par la discipline du corps et plus encore par la pureté de l'esprit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.